dans Matthieu 25, à partir du verset 1. Matthieu 25, à partir du verset 1. La Bible nous dit dans Matthieu 25, à partir du verset 1, alors le royaume des cieux ressemblera à 10 vierges qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du mari. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. 5 qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles. Elles emportèrent leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le mari tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici, le mari allait à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le mari arriva. Ceux qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Amen. Donc, ça c'est une parole digne d'être dit Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans cette histoire, c'est l'histoire de 10 vierges. 10 vierges. Et le Seigneur nous dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui allaient à la rencontre de l'époux. La Bible nous précise que ces 10 vierges, parmi ces 10 vierges, il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Et les sages, en allant à la rencontre de l'époux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre de l'huile avec les lampes. Et à un autre moment, la Bible nous dit qu'il y aura un cri. Un cri aller à la rencontre de l'époux. Et lorsqu'il y a eu ce cri, la Bible nous dit que les 10 se sont réveillés. Mais pendant que les 10 se réveillaient, il y avait 5 qui n'avaient pas de l'huile dans leurs lampes. 5 n'avaient pas de l'huile dans leurs lampes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à demander de l'huile à ceux qui en avaient. Les 5 autres vierges sages. Et les vierges sages vont leur répondre en disant, allez acheter pour vous. Et la Bible nous dit, pendant qu'ils allaient pour acheter de l'huile, lorsqu'ils vont arriver, la porte était déjà fermée. La porte était déjà fermée. Et lorsqu'ils vont arriver, qu'est-ce que le Seigneur va leur répondre? Le Seigneur va dire, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Et ici, c'est une parabole que Jésus donne. Parlant des 10 vierges folles. Des 10 vierges. 5 étaient folles et 5 étaient sages. La question que je vais te poser ce matin, est-ce que tu es sage? La question que je vais nous poser ce matin à chacun de nous, est-ce que nous sommes sages? Parce qu'il est temps, bien-aimé, que nous soyons sages. Il est temps, bien-aimé, que nous soyons sages. Et que nous fassions comme ces vierges. Ces vierges sages. En allant voir l'époux, ils ont pris la lampe et ils ont pris de l'huile. La question que je vais nous poser ce matin, quel type de vierge nous sommes? Sommes-nous des vierges sages ou des vierges folles? Vous savez, la lampe ici n'est rien que l'image de la parole.
La lampe ici n'est rien que l'image de la parole. Et la Bible dit dans Somme 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sans la parole de Dieu, sans la parole de Yahweh, nous ne pouvons pas marcher dans ce monde rempli de ténèbres. Pour marcher dans ce monde rempli de ténèbres, nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de la parole. La Bible nous dit, dans Jean 1, au verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Et nous savons que le monde est plongé dans les ténèbres. Nous savons que le monde est plongé dans le mal. Nous savons que le monde est plongé dans la méchanceté. Nous savons que le monde est plongé dans le chaos. Nous savons que le monde est plongé dans les ténèbres. Et pour marcher dans ce monde, bien-aimé, on a besoin de la parole. Et ces vierges sages, ils avaient la parole. Mais les folles n'avaient pas de l'huile dans les lampes. Ils n'avaient pas de l'huile dans les lampes, bien-aimés. Beaucoup peuvent se réclamer du Seigneur, mais ils n'ont pas l'huile. Beaucoup peuvent se réclamer du Seigneur, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Beaucoup peuvent se réclamer de Dieu, mais ils n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Beaucoup peuvent se réclamer, bien-aimés, appartenir à Dieu, mais ils ne produisent pas les œuvres dignes de la repentance. Beaucoup peuvent se réclamer du Seigneur, mais ils n'accomplissent pas les œuvres dignes de la repentance, bien-aimés. Et ces vierges folles, eux-mêmes, ils sont allés à la rencontre du Maître. Ils sont allés à la rencontre du Maître. Mais à leur grande surprise, ils n'ont pas pu entrer parce que leurs œuvres n'étaient pas dignes. Est-ce que ce matin, bien-aimé, tes œuvres sont dignes? Est-ce que ce matin, bien-aimé, tes œuvres sont dignes? Es-tu cette vierge folle ou es-tu cette vierge sage? Comment reconnaître que nous sommes des vierges folles? On peut reconnaître que nous sommes des vierges folles justement parce que nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique. Oui, bien-aimé, la Bible dit de ne pas se borner simplement à écouter cette parole. La Bible nous dit de ne pas se borner à écouter la parole, mais de la mettre en pratique, bien-aimé. Est-ce que cette parole, nous la mettons en pratique? Et on ne peut pas mettre une parole en pratique si on ne connaît pas la parole, bien-aimé. Parce qu'il t'aimait, parce qu'il m'aimait. Et à cause de son grand amour, il est venu sur la terre des vivants. Et sur la terre des vivants, il nous a montré le chemin. Parce qu'il est lui-même le chemin. Il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Il nous a montré le chemin à suivre. Il nous a montré le chemin. Et ce chemin menait à la croix. Et à la croix de Golgotha, bien-aimé, il a démontré son amour aux hommes. À la croix, il a versé son sang pour toi et pour moi. Afin que nous ayons la vie éternelle, bien-aimé. Afin que nous ayons la vie éternelle. Jésus a démontré son amour, bien-aimé. L'amour que ton père ne pouvait pas te démontrer. L'amour que ta mère ne pouvait pas te démontrer. Jésus, à la croix, l'a démontré, bien-aimé. À cause, bien-aimé, de l'amour qu'il avait pour chacun de nous. À cause de l'amour qu'il avait pour chacun de nous, bien-aimé. On ne peut pas, bien-aimé, ne pas connaître la parole et la mettre en pratique. Pour mettre la parole en pratique, il faut la connaître, bien-aimé. Et c'est la raison, la parole dit, connaissons et cherchons à connaître qui est Yahweh. Connaissons et cherchons à connaître qui est Dieu, bien-aimé. Il est temps de chercher ton Créateur. Il est temps de chercher ton Créateur pendant que tu es encore vivant. Il est temps de le chercher, bien-aimé. Pendant que tu es encore vivant, bien-aimé, tu peux le chercher. La Bible dit que celui qui l'invoque, bien-aimé, il va le répandre. Nous sommes dans une génération où beaucoup préfèrent invoquer les marabouts. Nous sommes dans une génération où beaucoup préfèrent consulter les marabouts que de consulter le Créateur. Nous sommes dans une génération où beaucoup préfèrent consulter les hommes au lieu de consulter le Seigneur. Nous sommes dans une génération où beaucoup vont chercher le secours auprès des hommes, alors que le secours nous vient
auprès de... Le secours nous vient de Dieu, bien-aimé. Le secours ne nous vient pas d'un homme. Le secours ne nous vient pas d'une religion. Le secours ne nous vient pas, bien-aimé, des écorces. Le secours nous vient du Seigneur. Le secours ne nous vient pas des marabouts. Le secours ne nous vient pas des hommes bien-aimés. Mais le secours nous vient du Dieu vivant. Il est temps, bien-aimé, pendant que tu es encore vivant, de chercher ce Créateur. Pendant que tu es encore vivant, bien-aimé, de faire la paix avec ce Créateur. Parce qu'il a réservé un jour où il va juger les vivants et les morts. On a vu ces vierges folles. Pendant qu'ils allaient chercher de l'huile pour leur lampe, la Bible nous dit que la porte, lorsqu'ils vont revenir, la porte était fermée, bien-aimé. Il y a une porte qui est ouverte pour chacun de nous. Il y a une porte qui est ouverte. Et Jésus dira dans le livre de Jean 10, je suis la porte des brebis. Celui qui vient à moi vivra. Jésus est la porte, bien-aimé. Et cette porte est encore ouverte. Cette porte est encore ouverte, bien-aimé. Il est temps, bien-aimé, d'accéder à cette porte. Il est temps, bien-aimé, d'accepter entrer par cette porte. Il est temps, bien-aimé, d'accepter d'entrer par cette porte. Parce que la porte porte le nom le plus magnifique, le nom le plus glorieux, le nom le plus élevé. Cette porte porte un nom. Et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Il porte le nom le plus glorieux. Il porte le nom le plus élevé, bien-aimé. Ce matin, bien-aimé, j'attire ta conscience, bien-aimé. Il est temps, bien-aimé, d'accepter d'entrer par cette porte. La religion n'est pas une porte. La religion n'est pas une porte, bien-aimé. Les dénominations ne sont pas une porte. La seule porte, bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dira ses brebis entendent sa voix. Ses brebis entendent sa voix et le suivent, bien-aimé. Es-tu une brebis ou es-tu une vierge folle? Mais je vais te dire ce matin, bien-aimé, c'est possible. C'est possible d'être une vierge sage. C'est possible, bien-aimé, d'être une vierge sage. C'est possible, bien-aimé. Il suffit simplement de te réconcilier avec le Père. Il suffit de te réconcilier avec le Père avant qu'il ne se fasse trop tard. Réconcilie-toi avec ton Créateur avant qu'il ne se fasse trop tard. Bien-aimé, parce que la communion, bien-aimé, parce que ne t'ouvrira pas une porte pour le ciel. Il est temps de se repentir du mensonge. Il est temps de se repentir, bien-aimé, de la fornication. Il est temps de se repentir des avortements. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle à Jésus. Bien-aimé, ne néglige pas cette parole. Ça peut être, bien-aimé, aujourd'hui tu as faim sur cette terre. Mais je veux que tu te poses une question capitale, une question fondamentale. Si je meurs, où ira mon âme après la mort? Si je tombe et je meurs, où ira mon âme? C'est une question qu'il faut se poser, bien-aimé. Et c'est maintenant, pendant que tu écoutes cette parole, tu peux désirer le changement. Tu peux désirer te repentir. Oui, bien-aimé, parce qu'il est l'amour véritable. Parce qu'il est le don de Dieu, bien-aimé. Il s'est présenté à la femme samaritaine comme le don de Dieu. Et lorsque Jean-Baptiste l'a vu, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimé, ce qu'il veut faire, c'est ôter ton péché. Ce qu'il veut faire, c'est t'accorder cette grâce de marcher en nouveauté de vie. Ce qu'il veut faire, c'est de te donner une place au ciel. Ce qu'il veut faire, c'est de passer l'éternité avec toi. Bien-aimé, c'est possible. Il suffit simplement de se repentir. De se repentir de quoi? De se repentir des traditions de nos pères. De se repentir des coutumes. De se repentir de l'idolâtrie. De se repentir du vol. De se repentir du mensonge. Parce que le salaire de toutes ces choses, bien-aimé, c'est la mort. Le salaire du péché, bien-aimé, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Jésus ne veut pas te perdre. C'est pour cette raison, ce matin encore, il frappe à la porte de ton cœur. Pour cette raison, ce matin encore, il t'appelle à la repentance. Pour cette raison, ce matin encore, bien-aimé, il parle à ton cœur.
Et ce matin, tu sais dans quoi tu te trouves. Ce matin, tu sais le péché que tu traînes. Il y a beaucoup qui ont tellement avorté qu'aujourd'hui, ils n'arrivent plus à enfanter. Il y a beaucoup bien-aimés qui ont tellement avorté qu'aujourd'hui, ils n'arrivent même plus à enfanter. Et parce qu'ils n'arrivent plus à enfanter, on accuse l'oncle qui est au village. On accuse la tante qui est au village. Alors que c'est nous-mêmes qui avons cherché le problème. Mais ce matin, le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut, c'est de te restaurer dans ta condition initiale. Le Seigneur veut te restaurer. C'est pour cette raison, bien-aimé, il est temps que tu prennes conscience. Il est temps que tu l'acceptes. Il est temps que tu reçoives cette parole dans ton cœur. Afin qu'elle te donne le pouvoir de marcher, bien-aimé, sur les ténèbres. Afin qu'elle te donne le pouvoir de marcher, bien-aimé, en nouveauté de vie. C'est possible de changer. C'est possible, bien-aimé, de changer. C'est possible d'avoir une vie agréable au Seigneur. C'est possible d'avoir une vie agréable au Seigneur, bien-aimé. Posons-nous la question, est-ce que ma vie est agréable au Seigneur? Est-ce que ma vie est agréable au Seigneur? C'est une question qu'il faut se poser, bien-aimé. Pose-toi la question, est-ce que ma vie est conforme aux Saintes Écritures? Est-ce que ma vie est agréable au Seigneur? Et bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, si tu n'es pas agréable au Seigneur, laisse-moi te dire, tu ne seras pas sauvé. Si tu n'es pas agréable au Seigneur, bien-aimé, tu ne passeras pas l'éternité avec Jésus-Christ. Tu ne passeras pas l'éternité avec Jésus. C'est sa raison, il est temps, bien-aimé. Il est temps de l'accepter. Il est temps de se réconcilier avec le Père. Il est temps de se réconcilier avec lui. Par le biais de la repentance. Il est temps de se réconcilier avec lui, bien-aimé. Parce qu'il a déterminé un jour où il va juger les vivants et les morts. Il va juger les vivants et les morts. Ce jour, bien-aimé, il va juger les vivants et les morts. C'est pour cette raison, bien-aimé, pose-toi des bonnes questions. Pose-toi des bonnes questions. Pose-toi des bonnes questions, bien-aimé. Il faut te poser des bonnes questions avant qu'il ne se fasse trop tard. Pose-toi des bonnes questions. Est-ce que je serai sauvé? Est-ce que je serai sauvé? Il est temps de se poser de bonnes questions, bien-aimés. Est-ce que je serai sauvé lorsque je vais tomber et que je vais mourir? Est-ce que je serai sauvé? Est-ce que je serai sauvé? Il est temps, bien-aimé, d'accepter le Seigneur. Il est temps de se réconcilier avec le Créateur. Il n'y a pas de chemin, il y a un seul chemin qui mène au Père. Et ce chemin, c'est la personne de Jésus-Christ. Ce chemin, c'est la personne de Jésus, bien-aimé. Ne laisse pas le monde t'engloutir. Ne laisse pas le monde voler ta joie. Ne laisse pas le monde voler ton éternité. Ne laisse pas le monde, bien-aimé, te détourner, bien-aimé, de l'essentiel. Ne laisse pas, bien-aimé, le monde te détourner de l'essentiel. Nous sommes dans une génération où beaucoup aiment le monde. Où beaucoup aiment le monde, bien-aimé. Il est temps de se repentir. Il est temps de se repentir, bien-aimé. De se repentir véritablement. Oui, bien-aimé. On peut être idolâtre de Craig David. On peut être idolâtre de 50 Cent. On peut être idolâtre de ces hommes. Alors qu'on ne les connaît même pas. Et nous voyons les vies au travers des médias. Leur vie ne glorifie pas le Seigneur, bien-aimé. Il est temps de se repentir. De se repentir du mal. Il est temps de se repentir du péché. Il est temps de se repentir du vol. Il est temps de se repentir, bien-aimé. Oui, de la calomnie. Il est temps de se repentir, bien-aimé. C'est maintenant qu'il faut se repentir. N'attendez pas le dernier jour. N'attendez pas le dernier jour. Il y a beaucoup qui ont remis à demain. Et ils ont fait un accident de voiture. Il y a beaucoup qui ont remis à demain. Il y a eu crash d'avion. Il y a beaucoup qui ont remis à demain. Ils n'ont pas eu le temps de demander pardon au Seigneur pour leur péché. Il y a beaucoup qui ont remis à demain. Et au dernier bleu, ils sont tombés en bas. Ils sont morts. Il y a beaucoup qui ont remis à demain. Ils ont été électrocutés.
Il y a beaucoup qui ont renié à demain. Ils n'ont pas pu se repentir, bien-aimé. Il est temps, bien-aimé, de te repentir de ton péché. Ne laisse pas l'ennemi te tromper. Ne laisse pas l'ennemi, bien-aimé, te tromper. Nous avons un adversaire. Et cet adversaire, c'est le diable. Cet adversaire, c'est l'ennemi. Laisse le Seigneur, bien-aimé, conquérir ton cœur. Laisse le Seigneur, bien-aimé, conquérir ton cœur. Il n'y a pas aussi un Dieu fidèle. Il n'y a pas aussi un créateur fidèle. Jésus, bien-aimé, c'est l'amour, bien-aimé. Il ne te condamne pas. Mais ce qu'il veut, bien-aimé, c'est que tu puisses te repentir de ton péché avant qu'il ne se fasse trop tard. Que tu puisses te repentir de ton péché, bien-aimé. Et c'est maintenant, ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Ta vie n'est pas cachée devant lui. Tout est à nu et à découvert. Bien-aimé, si tu entends sa voix, bien-aimé, n'adoucis pas ton cœur. Ce matin, je ne t'appelle pas d'une église, mais ce matin, je t'appelle à la repentance. Parce que Jésus est bel et bien resté des morts. Jésus est bel et bien vivant, bien-aimé. Il est assis sur son trône. Et il règne pour l'éternité. Et chacun va rendre compte à ce Dieu. C'est ce message que je voulais vous annoncer ce matin. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus? Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui veut renoncer au péché? Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui veut se repentir de ses péchés? Go Seigneur. On bénit le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a besoin de flyers? Je vais faire une série en chansons. Il y a des flyers ce matin. Mais il y a tout ça, ce n'est pas pour les enfants. Vous savez que c'est qui est casé depuis un moment. Donc ce qui va commencer bien avant. J'ai posé une texte. Est-ce que quelqu'un a besoin? C'est gratuit.